Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo. On va faire ensemble une carte automnale, donc avec des produits principalement de chez Action. Donc moi j'en ai déjà fait deux. Voilà, j'étais partie dans mes petites cartes. Donc voilà la première que j'ai réalisée. Donc vous avez ici des feuilles en bois qui viennent de chez Action. Ce petit hérisson aussi. Donc le fond est fait avec les aquamarqueurs, pardon. Le papier vient de chez Action, les demi-perles, tout, sauf bien évidemment le petit sentiment, je te souhaite tout le bonheur du monde, qui me vient d'une planche, celle-ci, mes petits ciseaux, la planche joyeux anniversaire. Voilà. Donc j'ai fait celle-ci et j'en ai fait une autre dans le même style avec toujours le fond avec les aquamarqueurs, et sauf que là j'ai fait des petits tamponnages de feuilles d'automne avec ces feuilles-ci là. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, avec cet ensemble de tampons. Voilà. Donc là, on va en faire une avec un fond. Donc j'ai pris un papier aquarelle. Pour ma feuille marron de fond, j'ai pris dans ces blocs-ci, voilà, qu'on a aussi chez Action, le papier aquarelle de chez Action. Donc là, on va prendre les aquamarqueurs et j'ai pris... Hop, je vous montre les numéros, le 24, le 47 et le 91. Il nous faut un petit peu d'eau. Vous prenez soit une plaque pour les tampons, je ne sais plus, j'ai un trou, ou un petit sachet comme ceci, plastique, pour faire le fond. Il vous faut ensuite du scotch de masquage, puisque on va... Hop, prendre un morceau de scotch. Hop. Donc moi je le colle un petit peu sur ma peau pour que le collant s'enlève un peu et que ça ne déchire pas quand on enlève. Bon, après ça ne se verra pas, mais bon, quand même. Là on va le centrer. Bon, on va essayer de faire ça à peu près droit. Hop. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, donc là, on peut travailler dessus. Là, je vais prendre une plaque comme ceci à tamponner. Donc ça, il me semble aussi qu'on avait ça chez Action quand ils faisaient les tampons. Et on avait ça aussi avec. Donc, on a ce qu'il faut. Donc là, je vais mettre de la couleur sur ma plaque. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, donc là j'en mets partout et je vais venir tamponner, mettre ma couleur partout sur, voilà, ma feuille. Hop. Et je vais remettre un petit peu de verre. Hop, j'ai une mouche là. Hop, je viens en mettre un peu partout. Donc ça, vous le faites soit avec cette plaque-ci ou avec de la plaque, les petites enveloppes en plastique comme ça. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'utiliser. Ensuite, je vais mettre du orange. Voilà. Je vais venir en mettre un petit peu. Voilà.
Là, je vais sécher un petit peu pour mettre ensuite le marron. Je vais me mettre un petit peu d'eau. Hop. Voilà, je vais remouiller. Non, je vais pas sécher tout de suite. Je vais mettre un petit peu le marron. Hop. Après, vous faites, voilà. Vous faites comme vous voulez au niveau du placement des couleurs. Hop. Là, je vais sécher. Hop, et je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Voilà, j'ai séché et je vais remettre, je pense, un peu plus de couleur. Donc là, je vais prendre plutôt ça, ma petite pochette, un petit peu d'eau. Hop, vous voyez, j'en ai mis un petit peu et je vais en remettre un peu comme ça et un peu ici. Je vais me mettre un petit peu plus d'orange et après je mettrai un peu plus de marron. Voilà. Hop. Là, je vais remettre un peu plus de marron. Hop. Et après, je pense que ce sera bon. J'en mets pas beaucoup. Après, vous faites comme bon vous semble. Et je vais remettre un peu. Hop. Voilà. Là, on est bien dans les couleurs de l'automne. Je vais ressécher vite fait. Et ma base sera du coup finie avec celle-ci. Donc, je ressèche. Hop. Et je vous montre. Oh, quoique. Non, je vais laisser comme ça. Je sèche et je reviens. Voilà, j'ai séché. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va enlever là le petit scotch. Donc on y va délicatement pour ne pas arracher le milieu. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, ce que je voulais mettre du coup au milieu, c'est ce scotch ici, couleur or. Donc je pense que je vais le mettre au milieu. Mais entre-temps, j'ai pris pas mal de... J'ai fait des petites découpes. Puisque sur mes cartes juste avant que j'ai faites, là, ici, j'ai utilisé du tamponnage. Donc vous tamponnez avant de recoller un morceau de papier. Et là, j'ai pas fait de tamponnage, j'ai juste collé des embellissements. Là, je me suis dit, je vais faire avec des découpes. Donc je me suis préparé quelques découpes. Voilà. Donc je me suis refait un fond entre-temps avec le même système pour le fond qu'on vient de faire. J'ai fait un petit fond. Est-ce que j'ai ma chute ici? Non, j'ai pas pris ma chute. Sinon, je vous aurais montré. Si, elle est là. Vous voyez, j'ai fait comme ceci. J'ai mis du orange, du marron et du vert. J'ai juste rajouté par-dessus ceci. C'est un spray finish or de la marque Easing que j'aime beaucoup, que j'utilise pas mal. Vous voyez, ça a bien descendu. Donc il existe plusieurs couleurs. Hein. Moi j'ai couleur or, couleur nacré et il me semble que j'ai aussi une autre couleur. J'ai couleur cuivre. Voilà, ça j'avais trouvé ça dans mon petit magasin de loisirs créatifs que j'ai à côté de chez moi. Et j'avoue que je m'en sers quand même pas mal pour fignoler les fonds. Donc là, j'ai mis dessus une petite dose. Vous voyez, ça fait un petit côté pailleté. Et du coup, j'ai fait plusieurs découpes, donc avec des dies comme ceci, qui me semble, ceux-là, on est sûr, ils sont chez Action. Ah bah, il me reste encore une d'ailleurs. Et les petites fleurs, enfin les petits feuillages comme ceci aussi, qu'on a chez Action, qui étaient vendus avec l'arbre aussi, je crois. Il me semble. Donc là, j'ai envie d'en mettre sur... Voilà.
Donc, pour faire cette carte, je vais, je pense, en coller comme ceci. Comme ça, si vous n'avez pas de tamponnage, ben vous savez que vous pouvez faire ça avec des... Et j'ai aussi collé, découpé du feuillage marron comme ça. Donc, je vais faire tout un petit assemblage de feuillage. Hop, en faisant attention avec les couleurs qu'il y a dessous. Là, j'ai dû... Hop. Là, j'ai un vert et là, j'ai celui-ci. Non, on va laisser ça comme ça. Comme ça, ça me plaît pas mal. Donc là, je vais les coller. Je vais coller chaque petite découpe ici, celle-ci. Ensuite, une fois que ça se sera collé, je pourrai venir y mettre mon papier comme ceci là au milieu pour cacher un peu. Hop. Voilà. Il y a peut-être un peu trop de... Non, je vais le laisser comme ça. Donc ici... Ici. Ensuite, je vais coller après des petits embellissements en bois, pareil que l'on a chez Action. Alors, celle-ci, là aujourd'hui, on est samedi, il fait un temps, on est réellement en période automnale. Il pleut, il fait pas beau. Je dirais pas que c'est déprimant, mais bon, presque. Bon, moi je travaille cet après-midi. Bon, après, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle, c'est pas grave, je serai au boulot. Voilà. Et pour ceux qui bossent pas, forcément, c'est un petit peu la misère. Mais bon, voilà. C'est comme ça. On est en automne, donc bah, il fait pas très beau. Bon, écoutez, voilà ce que ça donne. Voilà pour cette carte. Ensuite, je vais coller du coup ce scotch couleur or. Je pense que ça va, ouais, ça va bien ressortir. Donc là, on va mettre... non, je vais pas mettre de... Allez, je tente sans mettre de colle. Donc là, le but, c'est de bien le positionner. Voilà, hop, j'ai collé du coup mon petit scotch ici, masking tape, on va dire couleur or. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je voulais mettre... on aurait pu aussi rajouter les tamponnages, mais bon. Je voulais mettre un petit hérisson. Alors, est-ce que je voulais mettre un vert? C'est des petits hérissons comme ceci que l'on a là-dessus. Donc moi, ce que je fais, donc je vais en prendre un là. Ça, on trouvait ça chez Action, mais au moins l'année dernière, voire l'année d'avant. Donc là, c'est sur une épingle et moi, j'enlève de l'épingle. Voilà. Bon. Après, voilà, ça s'enlève. Bon, là, évidemment, en vidéo, ça va pas fonctionner correctement. Ça m'aurait étonné. Voilà. J'ai enlevé, vous voyez, de l'épingle. Mon épingle est cassée, c'est pas méchant. J'en ai pas mal. Je voulais le mettre, du coup, par ici. J'aurais même pu en mettre deux, mais bon. Ensuite, on a des feuilles comme ceci en bois et en sorte de résine qu'on avait eu aussi chez Action.
Donc, j'ai envie de les coller soit comme ceci, donc le rouge non, par contre peut-être j'ai celle-ci aussi. Alors après il faut choisir la couleur que l'on veut. Hop, en vert ici, voilà, c'est pas mal comme ceci. Non, que celle-ci. Allez, hop, comme ça. Donc ça, on viendra coller ça. Je vais coller ça sur mon fond de carte. Voilà, ça, je vais d'abord le coller sur mon fond de carte. Je vous ai pas dit les mesures, je crois, de la carte que j'ai faite là. Non, 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 je n'ai pas dit les mesures. Ça ne me parle pas, donc je vais vous dire tout de suite les mesures. Hop. Donc là, on va venir le coller. Hop. Et pourquoi ma colle ne veut pas prendre? Bon, on va y arriver. Voilà. Hop. Donc, pour les mesures de la carte, je ne vous ai pas dit tout ça. Alors, je vais prendre ceci. Du coup, la base blanche, excusez-moi, hein, elle fait 20 sur 10. Et du coup, sur la base marron, elle fait 20,5 sur 10,5. Voilà. Pourquoi j'ai pris ça? Puisque j'ai retrouvé des enveloppes comme ceci. Voilà, que j'avais trouvé chez Nose. Et du coup, bah, pour envoyer les cartes, c'est parfait. Et puis ça change de format, je trouve, c'est pas mal. Donc, on est bon. Ensuite, hop, ça je vais le mettre ici, je pense. Comme ceci, le petit hérisson ici. Et là, il faut qu'on mette un petit sentiment. Il me reste encore un petit sentiment que l'on va mettre au milieu. Alors, j'avais préparé cette petite ici, mais comme il me reste ça, peut-être que si je fais une découpe ici, ça pourra peut-être passer. Bon, déjà, je vais coller. Donc moi, j'utilise cette colle-ci hein, pour coller. Elle colle très très bien pour coller tout ce qui est en bois, plastique, etc. C'est très bien. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà. Mon petit hérisson. Ici. Voilà. Alors, on va bien le faire prendre. Ouais, mais en fait, j'ai de l'épaisseur là. Alors, attendez, je vais enlever l'épaisseur et je reviens. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, du coup, j'ai pris un petit morceau. Voilà, en fait, je fais mes petits tamponnages un petit peu à l'avance. Vous voyez, je mets ça dans les petites boîtes qu'on avait chez Action. Et du coup, j'ai choisi de prendre petite parenthèse de bonheur sur du papier craft que j'ai mis sur du papier marron dans mes chutes. J'ai mis ça en 3D. J'ai ressorti encore des petites découpes que je vais mettre ici, au milieu. Voilà. Je vais en mettre une autre, hop, ici. Voilà. Il faut que ça tienne. Voilà. Et du coup, je vais coller mon petit sentiment là.
Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Donc, comme je vous ai dit, la seule chose qui ne vient pas de chez Action, c'est le sentiment. C'est ça qui bloque un peu chez Action, je trouve, c'est que on a beaucoup de sentiments, mais c'est en anglais. Hop, ceci ici. Donc là, faut que ça prenne bien au niveau de la colle. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, pour finir la carte, on va mettre des demi-perles, hein, puisque ça c'est pareil, j'en ai pas mal. Donc il faut quand même qu'on puisse les utiliser. Donc je vais en mettre une ici et une ici par exemple. Je vais mettre du couleur marron. Donc on en met une ici. Une marron là, et puis on va mettre du vert. Et puis la petite carte sera finie. Voilà. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Petite carte. Donc tout de chez Action, comme je vous ai dit, sauf le sentiment. Mais voilà, le fond, etc. Tout vient de chez Action. Je vous remontre du coup mes deux autres cartes que j'ai faites dans le même style. Mais voilà, ici sans tamponnage, ici avec des tamponnages et ici avec les découpes. Donc voilà, ça vous fait du coup 3 petits styles de cartes qui sont ma foi assez sympathiques. Donc voilà, une petite carte toute simple. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto carterie vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.